Je pense que la question qu'il faut se poser, et que M. Mormont nous a soufflé dans l'oreille, ce n'est pas l'enfermement pour ou contre, c'est la question de l'enfermement pourquoi faire. Je ne vous cache pas qu'il m'est arrivé régulièrement, quoique exceptionnellement, de faire usage de l'article 53, dans des cas bien spécifiques, et avec une technique tout à fait particulière. C'est-à-dire que je prenais mon ordonnance de 15 jours, et qu'après 3 jours, je faisais revenir le jeune en mon cabinet, et je lui ai dit, et je lui disais, mais tu as vu ce que c'est? Est-ce que tu as envie de connaître ça plus longtemps? Et que bien souvent, il avait vu l'horreur, mais que je savais que si je le laissais 15 jours, il aurait le temps de s'adapter et de ressortir, je dirais, grandi par son expérience. Et ça, je n'en voulais pas. Et donc, c'était le coup d'arrêt qui permettait, à ce moment-là, de réorienter le travail et de donner d'autres pistes, d'ouvrir d'autres pistes. Donc, le débat sur prison ou pas prison, enfermement ou pas enfermement, de manière générale, à mon avis, c'est un débat stérile. Le vrai débat, c'est, je crois, la question que tout juge de la jeunesse, tout magistrat de la jeunesse doit se poser, c'est qu'est-ce que je peux proposer à ce jeune pour répondre finalement à l'appel à l'aide que constituent les actes qu'il commet. Et alors, à partir de ce moment-là, on ouvre d'autres choses. Je racontais avant la conférence que j'avais un jour été amené à confier un jeune au centre fédéral d'Everberg, et puis que dans les heures qui ont suivi, parce qu'on m'avait proposé un projet tout à fait particulier pour ce jeune qui cadrait avec sa personnalité, mais j'ai été amené à signer une autorisation de sortir d'Everberg pour la nuit en demandant aux policiers fédéraux de l'amener à un karting de forêt où il y avait une compétition de karting pendant la nuit qui devait, s'il s'était, je dirais, distingué, qui devait éventuellement lui permettre de décrocher un volant de Formule VW à l'époque. Et c'était un jeune qui était passionné de voitures, tellement passionné qu'il en volait des tas. Et donc je m'étais dit, mais ça vaut peut-être la peine de lui mettre dans la balance un projet qui tient la route. Alors le problème, les policiers l'amener de le sortir d'Everberg, c'était déjà farfelu. L'amener au karting, ils ont encore ouvert des yeux un peu plus grands. Il faut dire que j'étais secondé dans le projet par quelqu'un que ceux qui connaissent le monde de l'aide à la jeunesse ont bien connu et qui s'appelait malheureusement, parce qu'il est décédé, Pierre-Bernard Velge, qui avait créé la SBL Flic ou Voyou. Eh bien, le problème, c'est qu'à minuit, la compétition était fermée, était terminée, et que le jeune, il ne fallait pas espérer le ramener à Everberg à cette heure-là. Mais il avait son cote à 300 mètres ou 500 mètres. Eh bien, il est allé terminer sa nuit dans son cote, et le lendemain matin, à 8h30, il était au rendez-vous que lui avait fixé M. Velge pour le ramener à Everberg. Eh bien, ça peut paraître complètement absurde. Vous enfermez et vous libérez tout de suite, uniquement pour quelques heures. Mais je pense que le signal, c'était qu'on envoyait aux jeunes, qu'on essayait de mettre du contenu dans ce qu'on lui faisait vivre. Et je ne dis pas qu'il s'est amendé, ce serait trop beau. Notre métier est fait d'humilité et nous savons tous les jours que les décisions que nous prenons, mais en général, nous ne les prenons pas pour le jour même ou pour le lendemain. Nous les prenons en espérant simplement qu'à 25 ou à 30 ans, le jeune se souviendra qu'au moins dans certains lieux, que ce soit dans les tribunaux ou que ce soit dans les lieux qui les ont accueillis, des adultes ont essayé de leur faire confiance. Et mon plus grand regret, c'est qu'on parlait du grand frère, là, tout de suite, mais je pense que c'est ce qui manque dans tout le parcours de nos jeunes. C'est cet adulte référent qui, au travers de leur trajet,
dans toutes sortes d'institutions parce qu'ils ont l'art de mettre en échec les solutions qu'on leur propose, un référent qui pourrait être le garant du fil de leur histoire et qui pourrait les confronter à eux-mêmes. Parce que le problème, c'est que nos prises en charge sont tellement fracturées que le jeune, il se raconte chaque jour une autre histoire. Il s'invente tous les jours de nouveaux exploits auxquels il confronte les adultes qui veulent bien l'écouter.